Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour de la vidéo que vous avez vue du Huawei SST et du Arma Kraton. Le Arma Kraton, il a rien, il y a juste le variateur qui s'est décollé, le Riesler cassé. Mais il roule bien. Juste, il manque un peu, un petit peu. Donc c'est soit le moteur, soit les dents. Mais je pense changer le moteur, mettre un Hobbywing 1600 kV. C'est le 4985. 4985. Donc on a à peu près la même longueur que celui-là, moi un peu plus gros. Et il accepte le Max 6, c'est-à-dire que je pourrais rouler en vitesse avec, mais je le ferai pas. C'est juste pour qu'il peine moins, parce que ce moteur-là il chauffe quand même en 2200 kV. Donc on verra ça bientôt normalement. Et du coup, on parle du Huawei, vous avez vu, il a volé sur la vidéo. J'ai pas cassé sur la vidéo, j'ai cassé juste après, j'ai fait un pack complet, la vidéo. Et du coup, j'ai remis une autre batterie, j'ai fait un saut ou deux et je suis mal retombé. Et du coup, ça a défoncé le porte-fusée arrière. Donc il est complètement cassé à cet endroit-là. Et la barre est tout le temps là avec les petites cales. Donc il y a juste le porte-fusée à changer. Les roulements ils sont encore bons. Voilà, c'est une petite pièce. Donc il y a juste ça. Le cardan aussi. Alors on l'avait perdu, on l'a retrouvé, mais on l'a reperdu. Donc on ne sait pas où il est. Bon, j'ai les cardans de rechange, mais ça serait bien qu'on le retrouve comme ça. Donc voilà, j'ai perdu le cardan. Du coup, devant le cardan avant. Il y a un moment où je me mange un gros choc, je fais un saut et j'atterris, tout le poids du véhicule atterrit là. Donc j'ai cassé le triangle à l'avant là. Donc il y a une petite fissure, donc il s'est pété, il s'est déboîté et ça a tordu le cardan qui est légèrement, vous voyez, un petit peu tordu. On voit le cardan là. Ouais. Voilà. Mais du coup je vais juste démonter, remettre le triangle avec l'axe et puis rouler. Hein. C'est échanger le cardan ou le redresser. Je vais essayer de le redresser ou alors le changer. Qu'est-ce que j'ai eu si le cardan central qui est un petit peu voilé aussi. Je sais pas si on peut le voir. Faudrait bloquer. Tiens, ce qui a fait tourner la. Il tourne ou pas? Ouais. Ouais, mais on va pas. Ouais, il est un peu voilé, donc ça sera. Je vais juste l'enlever, lui remettre un ou deux petits coups de marteau sur le museau. Le mien, je l'ai redressé au moins 4 fois. Ouais, mais bon, là, j'ai mis en renfort une option Kogan en aluminium que j'ai trouvé ça sur eBay. Il y a même un site. C'est quoi? Ouais, il a son site. Ouais. C'est likogan.fr, Ouais, je crois. Ah, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Ça confirme. Et il fait les tourelles aussi, les tourelles de suspension. Mais du coup, avec la carrosserie incassable que je lui ai mis dessus, la tourelle, elle n'a pas bougé. Et pourtant, j'ai tapé fort là. Bah ouais. Et la tourelle, elle n'a pas bougé. Celle de l'arrière, pareil. Donc la carrosserie absorbe quand même beaucoup Les chocs. ouais, les chocs. Ouais. Question puissance. Le 2200 kV Hobbywing, c'est le 4274. 4274. C'était fort pour les chiffres. Moi, j'y arrive pas, j'ai du mal. Là, je commence. Avec un pignon de 14, je crois. Sur toutes les vidéos, sur la vidéo, la dernière vidéo où je fais des backflips en longueur et tout ça, je suis allé à maximum, on va dire 70% de la gâchette, j'en ai tout le temps, il m'en reste tout le temps. En 4S déjà il marche fort, mais en 6S comme ça, équipé comme ça, c'est ça c'est le variateur d'origine, 150 ampères. J'ai dû changer le moteur, j'ai mis un petit ventilo au-dessus, un petit Servo Savox 20 kg. J'ai regarde le jeu que j'ai dans la direction, j'ai presque rien. Pourtant, vous avez vu, il n'est pas énorme. Hein. Pourtant, ouais. Et le jeu aussi que j'ai dans les cloches. C'est avant de. C'est surtout la cloche centrale devant, à l'avant là. ouais, même les pins, ils a jamais. Non. Pourtant,
Question direction, bah pas de problème. Pour tourner, il n'y a pas de souci. Même quand ça appuie fort, il y a cette pièce là, ici là, qui est arrondie et ça absorbe les chocs. Ça c'est super bien ça. Sinon, si en dessous, alors en dessous, c'est des morceaux de châssis de buggy ou alors de SST qui ont été montés jusqu'à ici et qui prend la direction en même temps. Donc, il y a la direction plus les 4 vis du bulkhead de la cellule qui est pris. Donc, ça rajoute une plaque. Parce que souvent il y en a qui mettent une plaque qui s'arrête par là, mais là c'est beaucoup plus loin, donc on prend la direction avec. Et derrière c'est pareil, on prend les 2 cellules, les 4 vis, et on va beaucoup plus loin. Parce que souvent ça se plie à cet endroit là. Donc ça protège un peu plus. C'est vrai que moi j'ai pas eu de problème. Bon là le cardan qui est volé, mais depuis qu'il y a ça, j'ai jamais plié un châssis à l'arrière. Hein. Oui. Pourtant j'en ai plié des châssis là. Bon après ça reste vraiment un bon véhicule. Question suspension. Là on est bien réglé. J'ai mis un moment de le régler correctement. Donc les ressorts orange à l'avant et les blancs à l'arrière, et je suis à 700-800 je crois. Ou 900. 700-900. Ouais, ouais 700 à l'avant et 900 à l'arrière. Ouais. Parce que moi j'aime bien que ça soit mou, un peu mou et dur à l'arrière, pas réactif, ça s'écrase du cul et que ça reste au sol et que l'avant il se lève mais pas trop parce qu'après les roues elles touchent plus le sol, t'as plus de direction. Comme sur la vidéo où j'arrive en roue sur la rampe. Tu peux pas tourner ni à droite ni à gauche. La petite boîte de réception que j'ai achetée sur AliExpress. Je croyais qu'elle n'allait pas tenir le choc. C'est du plastique dur, hein, c'est rien de. Et du coup, elle n'a pas bougé. Pourtant, ça a bien. Il a mangé les beaux chocs et ça n'a pas bougé, donc c'est nickel. Le variateur, je l'ai mis à l'arrière du moteur pour mettre un bac batterie de Arma Kraton. Parce que j'aime bien sa conception pour tenir la batterie, il est vraiment top. Donc j'ai juste repercé des trous dans le châssis avec et j'ai fraisé pour mettre des têtes fraisées. J'ai fait mes petits passages de câbles comme ça avec des riselins, comme ça bouge plus, les câbles ils restent ensemble. Donc c'est un riselin qui tient les trois et entre les 3 fils vous remettez un riselin. Donc ça tient comme ça et ça tient en même temps comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? La direction, on a parlé, les renforts, les tourelles. Bon, l'aileron, pourtant il est pas vieux. Hein. Il est pas vieux, hein, mais ouais, c'est vraiment. Mais j'ai vu la différence entre avec mon aileron pas cassé et cassé. En l'air, quand je veux contrôler, il part souvent d'un côté plus que l'autre. Donc l'aileron, il est vraiment important. Donc j'ai acheté ça, j'ai trouvé aussi sur AliExpress. Les ailerons en plastique assez mous. Vous voyez, hein. Et je pense qu'il est plus dur. Ouais, toi, c'est plus dur. Celui-là, il est mou. Donc on va installer ça au même endroit. Il sera noir, comme ça, c'est avec la carrosserie. On verra avec les roues blanches. Après, question diff, je suis à 300 000. Ouais. 300 000, 100 000 et 50, je crois. Je l'ai mis plus en poussée qu'en traction. Ou l'inverse, je sais plus. Ça fait longtemps. Ouais, ça jette. Donc là, je lui remets un cardan, je lui change son porte-fusée arrière. Et si, j'ai cassé aussi un plot de carrosserie. Ouais. Mais ça, c'est déjà un plot de carrosserie que j'avais fait moi-même avec des anciens plots que j'ai vissés. Donc j'en ai d'autres, donc c'est juste à changer. L'arrière, j'ai mis ici le système HPI, Savage. Il s'est pris directement sur la tourelle, mais pas sur les suspensions. Et je peux régler la hauteur que je veux. Et puis il est large. Et si je casse, et ben, on casse juste cette pièce-là. Donc il y a juste à la changer. Je crois que tu en trouves 5 pour 10 euros. Sur, donc ça vaut le coup. J'aime bien mettre ça sur mes véhicules. J'en ai beaucoup qui sont équipés comme ça. Et franchement, ça bouge pas. Les roues, c'est des roues Louise.
pour Truggy, donc il gonfle, je trouve qu'elle gonfle même un peu trop. Mais c'est vrai qu'en l'air, pour les maîtrises de l'assiette du véhicule, c'est trop bien par contre. Trop dur, trop gros aussi, c'est chiant. Parce que le peu que tu donnes, c'est. Ouais, c'est tout dessus. Ouais, là, c'est vraiment bien. Bah voilà, le petit retour de la vidéo que vous avez vue. Donc il n'y a pas grand chose à faire, hein, à remettre en forme. Et puis les futures vidéos arrivent. Et bientôt, il y aura la vidéo de ces deux roues-là. C'est deux Outcast, un EXB et l'autre première génération. Ouais, le BLX et le BLX. Et là, il y a le XB. Donc, moi, j'ai un moteur avec moins de kV mais plus de pôle. Ouais. Et toi, tu as un moteur avec plus de kV mais moins de pôle. Et en transmission, toi, tu es à 29. 29, 39 et toi t'es à 27. 27. 27, 39. 27, 39. Donc, je vais passer à 30. 30, 39 ou 29, 39 parce qu'il ne manque pas énorme, hein. Il manque, je voudrais pas en lui mettre de trop pour chauffer pour rien, toi. Donc ouais, je vais voir 30 ou 29, donc pas grand chose, même toi ça passe, hein. Il y a un pignon plus grand ou un 32, c'est ça? Bah là 32, ouais, 32. Je vais essayer, ouais. Bah avec le 29 je t'ai dit, ouais, j'étais à 60 partout, 60 degrés partout. C'est pas trop chaud. Non. Donc je vais voir ce que ça donne avec le 32. Bon, sur ce les gars, on vous laisse, on vous dit à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao.